Bonsoir Thérapie. Bonsoir mon beau. Peux-tu te présenter en quelques mots, nom, origine et style musical? Ok, en fait moi c'est Thérapie machine de guerre comme on l'appelle si souvent dans le dehors. Je suis un Camerounais du centre et je suis Rondo, pour bien préciser. Mon style de musique, c'est la musique, non? La musique qui coule dans les veines là, c'est ça qui est fait. Généralement je fais du rap, RAP et je chantonne aussi parfois. Ok. Depuis combien de temps fais-tu du rap et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer? Déjà, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la musique m'a bercé, la musique m'a vu grandir, la musique m'a vu naître. Donc, je ne saurais dire que je fais la musique depuis 10 ans, 15 ans. C'est vrai, mon tout premier album sort en 2013-2014. Et ce qui m'a motivé à faire la musique, ce sont les mots de la vie au départ, parce que mon nom Thérapie, comme vous écoutez bien Thérapie, j'étais une sorte de docteur pour les mœurs. Ma musique servait à soigner les mots et tout. C'est comme ça qu'on a commencé à m'appeler Thérapie depuis que je suis tout petit. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Et depuis combien de temps tu fais de la musique? Bon, comme j'ai dit, j'ai grandi avec la musique. Professionnellement, je veux dire. Mon tout premier album est sorti en 2013. Donc tu fais de la musique Mes couleurs. 2013 ou depuis 2013. Si on peut dire comme ça. Mon tout premier projet sort en 2013. Donc, si on dit que c'est à partir de là que j'ai commencé la musique, disons-le comme ça. Quels sont les artistes ou influenceurs qui t'inspirent le plus? Bon, moi je suis passionné déjà de la bonne musique et tout artiste peut m'inspirer. Je n'ai pas un artiste particulier que je vais dire que c'est en écoutant tel ou tel que je me suis fabriqué. Bon. Mais la personne qui m'a fait virer dans le rap en langue, parce qu'avant je rappais en français, la personne qui me fait virer dans le rap en langue, c'est Kanga Banga. Quand j'écoute son remix avec Senzo, de la reprise de Jams Evita, à l'époque vous connaissez, Kanga, le son m'a touché et puis j'ai compris que c'est une autre manière de faire la musique, s'approprier de la chose avec nos cultures et nos couleurs culturelles, quoi. Expérience sur le projet Freemove. Comment tu as été sélectionné pour ce Freemove? Bon, sélectionné pour le projet Freemove, déjà Jojo KN c'est un frangin à moi et il m'a appelé, il m'a dit Thérapie, je pense que c'est le moment. Je suis de la partie, j'ai dit mon gars, vas-y, cale tout. Et c'est comme ça, on est là aujourd'hui. Qu'as-tu ressenti en participant à ce projet? Bon, ce que j'ai ressenti, et j'aime souvent le dire, c'est que la découverte musicale, la découverte dans la musique, c'est important parce que on peut se voir dehors, dans des événements et tout, mais en studio, il y a autre chose derrière. Donc, quand on rencontre des jeunes frères, et puis tu as affaire à eux en studio, c'est vrai, tu viens avec ton expérience en tant que grand frère, mais les petits, ils ont aussi l'énergie. Les gars dégagent quelque chose et puis tu dis, mais voilà, c'est lourd, c'est que les petits envoient et pourquoi pas collaborer et tout. Voilà. Ok, peux-tu nous parler de ton couplet et du message que tu voulais faire passer? Bon, déjà dans mon couplet, j'essaye d'exprimer la vie du Bangando, la vie du Waman. Parce que le Waman se lève très tôt chaque matin pour aller chercher. Parce que le titre de la chanson, c'est chercher, aller chercher. Donc, matin. Et ici au Cameroun, on sait que c'est le bara qui paye. Donc, dans mon couplet, j'explique comment le Bangando se lève très tôt le matin pour aller chercher sa marchandise. Et il a même déjà sa marchandise, mais pour vendre, même Awara vient encore le déranger et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que j'essaie d'exprimer dans mon couplet. Comment s'est passée l'ambiance en studio et sur le tournage du clip? Bon, l'ambiance en studio, c'était génial, tu vois. Nous sommes arrivés au studio, le jeune frère, il a balancé la prod. Bref, il a commencé la prod parce que le défi, c'était réaliser la chanson en 1 heure de temps. Donc, quand je suis arrivé, le gars a commencé à mettre les drums et tout.
Et quand il nous a donné un thème, que gars, bon, faites un son sur Longeme ou alors, bon, on a bloqué sur Longeme. C'est comme ça que les paroles ont commencé à arriver petit à petit. Ensuite, on a formulé le refrain, on a essayé. Le gars a fait la prod direct et en moins d'une heure, on avait fini la chanson. C'est ça qui était super. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la force de ce free move par rapport aux autres? Bon, pour moi, ce qui fait la force de ce free move, c'est sa particularité. Sa particularité culturelle parce qu'on essaye de mettre en avant nos langues. Comme ils ont essayé de nous dire nos patois, mais moi, je sais patois, c'est un mot qui n'existe pas, qui ne doit pas exister parce que c'est péjoratif par rapport à nos langues. Donc, le Wondo, c'est une langue, le Bamileke, c'est une langue, le Bassa, c'est une langue, comme le français, comme l'espagnol, comme l'anglais, à la même hauteur, même titre. Tout ça, ce sont des langues. Donc, on a choisi de faire ce free move en nos langues pour essayer de mettre nos langues en avant. Et c'est le 237 continentaire qui gagne. En fait. Super. Que penses-tu du hip-hop camerounais aujourd'hui? Aujourd'hui, le hip-hop camerounais, oh, ce frangin. Le hip-hop camerounais, en fait, c'est notre frère. Hein. Peu importe ce que le gars nous fait traverser, ce que le gars nous fait vivre. Le hip-hop camerounais, pour moi, je vais dire, est en pleine ébullition. Donc, nous sommes en train de sortir d'une coquille. Nous sommes en train de sortir de l'œuf, quoi. Parce qu'à vrai dire, le hip-hop camerounais n'a pas encore été exploité, même à 5%. Il y a tellement de produits, il y a tellement de talents, tellement d'artistes et tellement de choses à découvrir. Et dans nos quartiers, il y a beaucoup d'artistes qui ont des choses à envoyer au public camerounais, qu'on exhorte toutefois à essayer de chercher à écouter les artistes camerounais. Et aussi, derrière des concepts comme Free Move, allez, si tu découvres un artiste dans Free Move, tu cherches son YouTube ou alors son SoundCloud, tu cherches son site de téléchargement et tout. Tu écoutes sa musique. Si tu peux acheter, tu achètes, tu encourages. Parce que vous savez, la situation des artistes au Cameroun, c'est la magie, comme on dit chez nous, c'est la guerre. Le droit d'auteur, ceci, les mécènes, les sponsors, les producteurs. On ne sait pas où les gars sont passés, donc il n'y a rien pour les artistes. Alors, si vous n'encouragez pas les artistes, vraiment, ça ne va pas donner. On va commencer à chanter tout ce qu'on peut pour avoir 10 francs pour manger le matin. Parce qu'à vrai dire, les Camerounais, ce sont des artistes qui ont un message profond à véhiculer. Et beaucoup se retrouvent en train de raconter du n'importe quoi parfois parce que c'est ça qui marche, c'est ça qui vend, c'est ça qui... Voilà. D'accord. Pourquoi un projet comme Free Move est important pour les rappeurs de la nouvelle génération? Pour les rappeurs, je dirais, en général. Pour les rappeurs, parce que 10 générations, c'est un peu limité le truc. Free Move, pour moi, c'est un projet important pour le hip-hop parce que ça permet de faire découvrir de nouveaux talents. Déjà, on a découvert tout récemment un nouveau duo au Cameroun derrière ce projet. Ça permet de mettre en avant des artistes en herbe et ça permet de créer des collaborations entre artistes et aussi de rapprocher des générations, c'est-à-dire les anciens, les nouveaux, la génération intermédiaire, tout ça. Donc pour moi, c'est un projet très important. Selon toi, que faut-il pour que le rap camerounais ait plus de visibilité? Déjà, pour que le rap camerounais ait plus de visibilité, il faut déjà que nous-mêmes, artistes et rappeurs, principalement, on se mette aussi à un certain niveau, en image, en qualité de son et tout. Et aussi que le public nous aide. Parce que comme on a dit, c'est pas facile. La musique au Cameroun, la promotion et tout, passer dans une chaîne majeure comme par exemple Trasmboa, Sia TV, Canal 2, c'est pas évident. Du coup, les artistes se battent dans leur page, dans leur plateforme et tout. Si réellement vous aimez un artiste, faites tout pour participer à son succès. On a déjà des étoiles sur Facebook, TikTok et autres. On a des étoiles dans les sites de téléchargement. On a le farotage, il y a tout ça. Je pense que
si on commence un peu à aller dans ce sens-là, acheter les produits dérivés, peut-être tel artiste a telle marque, on encourage, on achète ses produits pour l'encourager, pour lancer son projet. Tout ça, ça aide. Aller dans les showcases, payer les passes, ça motive aussi l'artiste en même temps. Donc pour moi, c'est de ça qu'a besoin l'artiste camerounais. Comment vois-tu l'évolution de Freemove dans les années à venir? Bon, l'évolution de Freemove dans les années à venir, dans le temps, pour moi, je projette Freemove comme un mouvement incontournable dans le hip-hop parce que, à cette allure, dans, disons, pour ne pas extrapoler, disons dans 1, 2, 3 ans, Freemove sera comme une plateforme où on détecte de nouveaux talents, ou alors, je ne sais pas, quand tu as envie d'écouter du bon rap et tout, tu te lances là-bas à Freemove parce que tu sais que c'est un concept qui met en avant les bons artistes d'abord. Les artistes, parce que ne disons pas bons artistes. C'est un concept qui met en avant les artistes. Il n'y a pas de mauvais artistes en fait. On ne critique pas l'œuvre de l'esprit. Chacun sait comment il fait pour composer ses chansons. En fait. Super. Qu'aimerais-tu dire aux personnes qui vont découvrir ton Freemove? Bon, aux personnes qui vont découvrir mon Freemove, comme j'ai dit au préalable, si c'est que je fais, si c'est que le CRAM fait dans ce Freemove, pourquoi ne pas vous attacher à nos pages? Pourquoi ne pas nous suivre de près, voir notre évolution et nous conseiller, nous apporter un plus en soutien? Ça peut être financier, ça peut être physique, ça peut être tout soutien. Bref, c'est la bienvenue. Donc voilà. Pourquoi les investisseurs, les potentiels investisseurs et les fans devraient soutenir Freemove et contribuer à son développement? Déjà, comme je l'ai dit, bon, c'est une question presque à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Freemove, c'est, on va dire quoi, c'est comme un centre de formation qui recrute des bons joueurs où les gens doivent venir voir les matchs et sélectionner les joueurs à l'intérieur. En fait, c'est un peu un truc du genre pour faire un peu le paradoxe. Super. Est-ce que Thérapie a des projets à venir? Oui, bien sûr, Thérapie a des projets à venir. Déjà, le 8 août, mon nouveau single sera disponible, N'abandonne pas, où j'ai fait une reprise du Funko de Sitoni, Ngwaniezum. Un titre dans lequel j'ai rappé et chanté en même temps. Et j'invite massivement le public à se connecter, à être branché sur mes pages parce que à partir du 8, ça va exploser par là-bas. Ok, super. Un dernier mot pour les fans de hip-hop, les passionnés. Pour les fans, les passionnés de hip-hop, si tu te dis fan de hip-hop, il faut te lever pour le hip-hop. Le hip-hop a besoin de toi. Voilà, c'est tout.